Voici maintenant toutes les fonctions de base du tableau de bord de la CS 7010. En haut à gauche, on peut voir l'indicateur de pression. Plus on monte la pression sur la brosse, plus la quantité d'eau va augmenter parallèlement. Si vous voulez augmenter la quantité d'eau, simplement appuyez sur le plus, mais on ne vous suggère pas de vous rendre à la position 3, mais plutôt de garder les valeurs par défaut. Ici maintenant la fonction aspiration, donc squeegee. Si on veut laver une tâche sans aspirer l'eau, on désactive, le squeegee remonte, la lumière s'éteint et l'aspiration est non fonctionnelle. Pour réactiver, on appuie sur le bouton, le squeegee se remet en place et les moteurs d'aspiration vont repartir. Ici, on a la fonction de dosage de solution de savon. On peut l'activer ou désactiver si on ne veut pas utiliser de savon pendant qu'on lave. Quand la lumière est éteinte, il est non fonctionnel. Lorsqu'on la réactive, le dosage se fait automatiquement. Par défaut, on vous suggère de ne pas toucher au plus et au moins du tableau de bord. À la limite, enlevez plutôt de la pression de la brosse plutôt que d'en rajouter. Quand on pèse sur le moins, le plateau se relève et sur plus, la brosse se rebaisse. S'il y a trop de pression sur les brosses, la machine arrête de fonctionner. Pour le balayage, c'est le même principe. Le bouton vert en haut à gauche active toutes les fonctions de brossage. Ici, on a l'activateur des brosses d'en avant. On peut les désactiver si on veut se servir seulement de la brosse centrale. Vous avez aussi le choix de désactiver les buses Dust Guard en avant. Si le bouton est éteint, les buses sont non fonctionnelles. Nous vous conseillons de les activer pour empêcher la poussière de monter. Ceci, c'est le ventilateur d'aspiration de la cuve de récupération. Il va aspirer l'air à travers un filtre pour empêcher aussi la poussière de monter. Donc, nous vous conseillons encore une fois de le garder activé. Ce bouton augmente ou baisse la pression des brosses des deux côtés en avant. Pour la plupart des travaux, on vous suggère de laisser les options par défaut. Voici le bouton de levage de cuve. Si vous vous demandez pourquoi la cuve lève aussi haut dans les airs, on va vous montrer un exemple qui l'illustre bien. La cuve se lève assez haut pour vider soit dans une remorque ou dans un conteneur. Pour ouvrir la porte et verser les débris, on pèse sur ce bouton. Le bouton en bas à droite de la deuxième section, c'est ce qu'on appelle communément le shaker. Il va émettre une vibration pour pouvoir permettre à la poussière et aux débris de se déloger de la cuve et de pouvoir bien vider au complet toute la cuve. Ça, c'est le son du shaker en action. Une fois la cuve vidée, on pèse sur ce bouton pour refermer la porte et celui-ci pour fermer la cuve. Et voilà, c'est ce qui fait le tour du tableau de bord et de toutes les fonctions de base que vous avez besoin de connaître pour opérer une CS 7010.